Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo où on a une énorme mise à jour dans l'affaire Jenny Hermoso. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je pense que quand même vous l'avez vu, j'avais fait une vidéo dessus, il y a eu une grosse histoire parce que le président de la fédération espagnole a embrassé sous la surprise, sous la force, une joueuse espagnole qui venait de remporter la Coupe du Monde avec l'Espagne. La joueuse était choquée, tout le monde a vu en direct à la télé qu'elle n'était pas à l'aise du tout et que c'était pas quelque chose qu'elle souhaitait. Et moi je vous avais dit que la fédération espagnole, elle allait couvrir l'affaire, qu'elle allait le couvrir, qu'elle allait dire que c'était accidentel ou involontaire, ou que c'était consenti. Et patatras, la fédération espagnole nous sort qu'ils ont 4 preuves vidéo que ce bisou-là, il était consenti, que c'était un souhait de la joueuse et que, en gros, tout le monde était d'accord pour le faire dans un moment d'euphorie. En même temps, le président de la fédération espagnole, il a fait une interview qui est juste lunaire, où il explique 4 fois de suite « Je ne vais pas démissionner, je ne vais pas démissionner », et qu'à la fin, il y a toute l'assemblée qui l'applaudit, donc des hommes, évidemment, qui l'applaudissent en montrant que oh bah quand même, il va pas démissionner pour si peu, après tout. Et bref, le gars nous explique aussi que la joueuse, elle était consentante. On a un groupe avec 3 entités qui nous expliquent que le bisou, il était consenti. Il y a le président de la fédération, il y a les membres de la fédération espagnole, et il y a toute l'assemblée devant qui il a dit qu'il démissionnerait pas, qui en gros trouve ça normal, tranquille, genre il n'y a pas de polémique, il n'y a pas d'histoire, sauf que manque de bol, la joueuse elle nous a fait un énorme communiqué, je vais pas vous le traduire parce que c'est en anglais et ça va être long et pénible pour tout le monde. Bref, le plus important c'est qu'elle nous dit qu'elle était en train de fêter le titre comme toutes les autres joueuses, qu'elle a été embrassée sans son consentement, qu'à aucun moment lorsqu'elle discutait juste avant l'incident avec le président, ça a été évoqué qu'il voulait faire ça et à aucun moment elle a sous-entendu qu'elle voulait qu'il fasse ça. Elle a ajouté aussi qu'elle a été profondément choquée et qu'elle va déposer une réclamation, déposer une plainte. En gros, elle va signaler l'incident aux autorités compétentes et qu'elle ne souhaite pas interférer avec les décisions de justice parce que forcément, s'il y a une enquête, on n'a pas le droit légalement d'interférer, de rajouter des éléments, de publier des trucs qui sont normalement confidentiels. Donc bref, la joueuse nous rappelle que c'était pas consenti, que c'était quelque chose qui l'a profondément choquée, qui l'a profondément marquée, qu'elle s'est sentie non respectée, qu'elle s'est sentie victime de l'acte d'un homme qui l'a agressée. Et en conséquence, eh bien, toute l'équipe espagnole, sans exception, les femmes, toute l'équipe féminine d'Espagne, a décidé de quitter la sélection espagnole tant que le président ne serait pas licencié. C'est une décision extrêmement courageuse parce que les joueuses, avec ça, elles montrent à tout le monde qu'elles sont prêtes à se battre. Et dans une fédération espagnole qui est ultra machiste, ultra sexiste, et dans un monde du football qui a tendance à l'être énormément et où on prend en gros le consentement des femmes pour un acquis et pour quelque chose de « Oh bah ça va, elle devrait déjà être contente qu'on les laisse jouer au foot ». Enfin, j'abuse un petit peu le trait, mais c'est limite ça. Et bah je trouve que cette décision, elle est extrêmement courageuse parce que toutes ces joueuses-là sont prêtes à abandonner la chose qui tient le plus dans leur carrière. C'est vraiment une sélection nationale plus une Coupe du Monde, c'est vraiment, il n'y a rien au-dessus dans votre carrière de sportif en fait. Prête à jeter tout ça, à jeter la sélection nationale qui est encore une fois la chose la plus importante de leur carrière pour soutenir leur ami, pour soutenir une victime, pour dénoncer des faits. Et bah je trouve que c'est extrêmement courageux parce que dans le même temps, lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde au Qatar avec toutes les polémiques qu'il y avait en matière d'esclavage, en matière de corruption, en matière de gens à qui on a volé le passeport pour les faire travailler, de gens qui sont morts sous 50 degrés au soleil, qu'on a continué à faire bosser 7 jours sur 7, une Coupe du Monde qui était complètement anti-écologique, il n'y a aucune sélection, aucun joueur qui a dit « moi je ne vais pas à cette Coupe du Monde parce qu'il y a trop de problèmes ». Il n'y en a aucun qui a eu le courage de le faire. Et toutes ces filles-là, elles ont le courage d'abandonner leur sélection, sont prêtes à se battre contre la direction de la fédération espagnole. Et bien là, c'est là où on voit le courage. Et c'est là où on voit que les hommes, en réalité, qui bien souvent s'imaginent être plus courageux que les femmes, ça, on va pas se mentir, dans l'esprit commun, c'est un peu comme ça. Et bah, j'ai envie de dire, qui est le plus courageux
Entre un joueur qui va jouer à la Coupe du Monde, s'éclater et faire comme si de rien n'était parce qu'il a trop peur de perdre ses sponsors ou de perdre sa place au PSG ou de perdre sa place en sélection, et des joueuses qui abandonnent tout ça, qui s'en foutent des conséquences, pour la lutte contre les discriminations, contre les violences sexistes, contre les agressions sexuelles, et bah ça c'est du courage. Ça c'est le vrai courage. Et les joueuses, la plupart, je suis convaincu qu'elles seraient même prêtes à se retrouver au chômage, que ça les empêcherait pas de continuer à se battre pour ça. Chose à noter, c'est qu'il y a aussi Borja Iglesias, donc un joueur aussi de la fédération espagnole, cette fois-ci masculine, qui lui aussi a annoncé qu'il souhaitait quitter la fédération et n'accepterait plus aucune convocation avec l'équipe d'Espagne tant que le président serait là. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça, je crois qu'il y a lui et un deuxième, il me semble. Il n'y a quasiment personne qui a osé chez les hommes prendre part à cette histoire, et ils ont tous laissé cette pauvre joueuse dans la galère. Heureusement qu'il y a les filles de son équipe et Borja Iglesias, même si c'est le seul, qui sont là pour montrer qu'il y a quand même du soutien dans le monde du sport, parce que tous les gens qui sont venus nous expliquer sur différents sujets politiques et d'actualité qu'il fallait défendre la jeunesse, qu'il fallait défendre ça et défendre et bla et bla et bla, et on nous fait tout un tas de publications avec 3 millions de likes sur Twitter, et bah là, pour le coup, ça aussi c'est une lutte. Mais étonnamment, quand c'est dans ce type de lutte-là, on s'en fout parce que il n'y a pas d'intérêt, il n'y a aucune récupération à faire, ça nous donne pas une bonne image, au contraire, ça montre qu'on est prêt à se battre contre des fédérations, qu'on peut perdre beaucoup d'argent avec des sponsors, donc voilà. Donc c'était la petite mise à jour, je suis très 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 heureux d'avoir vu ça, d'avoir vu ce soutien et d'avoir vu ce courage de la part de ces joueuses, c'est vraiment le terme qui revient le plus en moi. Je vous souhaite donc de passer une bonne soirée. On refera évidemment une vidéo plus tard, le jour où on aura les résultats de l'enquête et les résultats de la condamnation ou non. Enfin voilà, je vous souhaite donc de passer une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure sûrement pour le débrief du match du PSG, c'est très probable. A bientôt sur la chaîne. Ciao.